Ali ibn Abu Talib radiallahu anhu va être le cousin et le gendre du prophète alayhi salatu wassalam. On dit qu'au début, face aux difficultés d'Abu Talib, Abu Talib va demander à Mohammed alayhi salam d'élever Ali et il va également confier un autre de ses enfants, donc Jafar al-Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Ali va être dès son plus jeune âge auprès de notre prophète alayhi salatu wassalam et de Khadija et de leurs enfants. Et c'est lorsque notre prophète va avoir la révélation, on dit que Ali va être le deuxième à se convertir au message de l'islam, car il était toujours auprès donc de Mohammed alayhi salam. Il savait qu'il était véridique, il savait qu'il était donc sincère, et il a tout de suite cru au message, subhanallah, à l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à notre prophète alayhi salam. C'est également lui, lorsque les Qurayshites vont vouloir tuer notre prophète alayhi salam, qui va prendre la place de notre prophète, il va prendre ce risque. Et notre prophète était parti donc à Médine sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont voir que ce n'est pas Mohammed alayhi salam, et ils vont voir Ali, et il va dire pourquoi est-ce qu'il est dans le lit du prophète. Donc il avait pris ce risque par amour au prophète alayhi salam. On dit également donc un jour il va venir voir le prophète, et le prophète sait qu'il veut se marier à Fatima, et donc là le prophète va lui donner sa fille en mariage, et la cérémonie va avoir lieu, et le prophète est très content car il aime beaucoup Ali, et donc Fatima, de ce mariage-là va naître les petits enfants de notre prophète alayhi salam, va naître Hassan et Hussein. On dit qu'un jour, Fatima et Ali vont voir le prophète alayhi salam, vont lui demander de les aider en fait dans les tâches, de leur donner un esclave s'ils peuvent acheter un esclave. Et le prophète, comme il s'occupait donc des pauvres qui étaient qu'on appelle Sofa, donc les gens de Sofa, qui étaient donc les pauvres qui étaient dans une partie donc de la Médine, le prophète les aider, les nourrissait, etc. Et il dit qu'il ne peut pas les aider, mais il va leur apprendre une chose qui va les aider dans leur quotidien à avoir plus de force, plus d'énergie, c'est le dhikr, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Le prophète va leur dire répétez 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu akbar, et vous aurez donc plus de force, plus d'énergie pour vos besoins au quotidien. Et Ali disait que depuis qu'il faisait cette chose-là, et ben cette habitude-là, et il avait beaucoup d'énergie, il se sentait plus fatigué, subhanallah. On dit de Ali radiallahu anhu qu'il était très courageux, et c'est pourquoi le prophète va lui confier donc le poste de commandant dans plusieurs batailles, subhanallah. Et il était également quelqu'un de très éloquent, c'était un homme de science en même temps, quelqu'un de courageux, comme on l'a vu quand il a pris donc le risque de se mettre dans le lit de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et il va avoir un califat donc de 4 ans à la suite donc du califat de Othman ibn Affan, et on dit qu'il va donc, comme il y avait donc des problèmes qui étaient en Irak, il va déplacer le calife qui était donc à la Médine, il va dépasser le pôle vers l'Irak pour calmer en fait tout ce qui commençait à se passer là-haut, et malheureusement il va être assassiné sauvagement donc à la prière du Sobh. Quelqu'un va lui donner va le poignarder avec un sabre trempé de poison, et il va en décéder. On dit qu'il est mort à 63 ans, comme notre prophète alayhi salatu wassalam, comme Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Que Allah soit satisfait de ces personnes, comme que Allah leur a promis subhanallah le paradis, qu'Allah nous aide à avoir leur caractère, à avoir mashallah, leur sifat, et qui nous aide inshallah à être courageux comme ils l'ont été. Amin, amin ya rabbil alamin.